Alors, moi, je suis d'accord qu'on dise que le Togo est malade de la mauvaise gouvernance. Il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi et tout. Et concrètement, au niveau de l'ANC, qu'est-ce que vous reprochez à ce document? Parce que vous dites que vous avez pris connaissance du document, la nouvelle constitution, vous l'avez parcouru, mais vous évitez d'aller dans le fond. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pouvez apporter votre expertise ou vos positions pour que ce test-là puisse être amélioré? Vous n'allez pas m'entraîner dans un débat que je ne veux pas. J'ai lu l'exposé des motifs et je dis c'est une énorme blague. C'est du verbiage. Vous savez, un exposé des motifs qui fait 6 à 7 pages, ça veut dire vous n'arrivez même pas à vous convaincre du bien fondé de votre action. Et vous parlez, vous bavardez. On a dit, la jeunesse veut le modernisme. Et le régime moderne, c'est le régime parlementaire. Mais je vais vous dire une seule chose. La jeunesse, elle n'est préoccupée que par une seule chose. Et c'est quoi? Elle est préoccupée par l'emploi. Des jeunes sans emploi. Vous voulez qu'ils soient préoccupés par quoi? Vous ne respectez pas la loi et vous pensez que des gens, des hommes d'affaires, vont venir risquer leur capital dans notre pays alors que la justice est inféodée au pouvoir. Mais vous trompez le peuple et vous voulez tromper la jeunesse. La jeunesse, la seule chose qui les intéresse, si vous voulez que la jeunesse vous suive, créez le cadre dans lequel les hommes d'affaires viennent, se sentent à l'aise pour apporter le capital nécessaire à l'investissement. Mais si vous ne respectez pas la loi, personne ne viendra risquer son investissement ici. C'est la raison pour laquelle vous pouvez parler. Vous croyez que c'est l'État qui crée les emplois? Sinon, on créerait des emplois par décret. Non. Oui, mais c'est vrai que les initiateurs, lors de cette proposition, disent qu'ils veulent adapter ce test alors à nos réalités. Justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi raison? Excusez-moi. Ce sont des choses qui sont sorties il n'y a pas longtemps de l'esprit de gens qui veulent utiliser notre pays comme terrain d'expérimentation. Nous servons à peu près de cobayes à des gens. Moi, je ne veux pas critiquer leur bonne foi, le Mansa et toutes ces choses. Moi, on ne m'apprend pas ce que c'est que panafricanisme. Je suis né panafricaniste. Je suis né togolais authentique. Et vous en êtes fier? Très. Vous allez chez nous, vous verrez là, le poster de Sylvanus Olympio, toutes ces choses. On ne court pas après le panafricanisme. C'est comme dirait, je ne sais pas, Ole Soyinka. Il ne va pas crier sa tigritude, le tigre. Moi, je ne crie pas mon panafricanisme. Je le suis de la plante des pieds jusqu'à la racine des cheveux. Donc, il y a des gens... Aujourd'hui, c'est beau de se dire panafricain. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je le suis sans le crier. Moi, vous pouvez être étonné. Je suis d'un grand-père blanc. Mais raison de plus pour être même plus panafricaniste que les Noirs. Vous savez, Jerry Rollins, son père est blanc. Pas plus panafricain. Ouais. Donc, ne voyons pas la couleur de la peau pour dire ces choses. Je suis panafricain. D'accord. Donc vous dites, je dois aller. Je dis non. Je vous prie de ne pas chercher à m'entraîner. Je dis, la procédure, elle est viciée. Oui, moi je parlais plutôt des réalités de nos pays. Oh non, les réalités, c'est quoi les réalités? On peut écrire, on peut faire. Qu'est-ce qui empêche, si on est si sûr de soi, de mettre le sujet en débat? On pose le problème aux Togolais. On met le sujet en débat. On en débat de longs mois pendant... Vous savez,
la Constitution de 92, c'était un débat public. Je me souviens, je vous renvoyais à une interview de Gnassingbé Eyadema, feu Gnassingbé Eyadema, par il était directeur de la télé, je crois à l'époque, Tchachibara. Il a dit, le sujet était en débat, il a dit, moi je ne suis pas d'accord avec tel article, tel article, tel article. Si on ne l'enlève pas, je ne vais pas promulguer. Ça a été enlevé. Donc, si on était si sûr, ça correspond à nos réalités. Nous allons le voir. Nous allons dire, ah là là, ça, on a beau dire, cette constitution, elle colle à nos réalités, elle fait ceci, elle fait cela. Mais nous qui connaissons notre pays, nous savons que le Togo ne souffre pas de la nature de son régime politique. Le Togo souffre du refus de respecter la loi. Le Togo souffre de la malgouvernance politique, économique et toutes ces choses. D'accord.